Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours Hatha Flow complet. On va venir ressentir ce qui se passe en nous aujourd'hui. On va essayer d'être pleinement présent. Alors, viens t'installer avec moi sur ton tapis. On va avoir besoin de 2 blocs et d'une sangle. Donc, viens t'installer en position confortable, tailleur, lotus. Tu peux venir mettre un bloc sous tes fessiers. On va venir simplement ici prendre quelques respirations. On vient s'installer dans l'ici et maintenant. On garde la colonne bien longue. On prend quelques respirations. On va commencer à s'échauffer tout doucement. On va venir tourner les poignets. On va venir tout doucement réveiller les cervicales, la nuque. On va venir faire des oui. On respecte sa disponibilité. On vient faire des non. Et on va venir faire des demi-cercles. Tu fais un côté, puis l'autre. On va venir réveiller nos épaules tout doucement. On vient faire des cercles également avec les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Et enfin, viens faire un bel étirement, bras au ciel. Parfait, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant Balasana. Donc, soit tu gardes les genoux serrés l'un contre l'autre, les bras le long du corps, ou bien tu vas venir faire l'enfant large avec les bras à l'avant et les genoux écartés, le front au sol. Tu peux venir mettre un bloc si c'est pas confortable pour toi. On va prendre ici des profondes inspirations et expirations. Viens sentir ton souffle au niveau de ta colonne. N'hésite pas surtout à reprendre Balasana au cours de la séance si tu as besoin de faire une pause. On va garder la posture, quelques respirations. Prends le temps de t'ancrer au sol, de t'ancrer dans le moment présent. Et viens ressentir ce qui se passe en toi. On va venir étirer nos flancs d'un côté puis de l'autre. Donc tes bras, tu vas venir les décaler vers la droite, sans l'étirement dans ton flanc gauche. Sens ta respiration dans ton flanc gauche. Viens garder la posture 4-5 respirations. Tu vas venir retrouver ton centre et on va faire la même chose du côté gauche. Et tout doucement, viens retrouver ton centre. Pour la prochaine posture, on va faire une variation entre Shavash et Balasana. Donc à l'inspiration, on va être
en posture de la vache. Et à l'expiration, on va retourner en Balasana. Mais je te laisse faire des mouvements intuitifs si tu as envie de plus bouger tes hanches, de faire des cercles un peu plus amples, ou bien si tu veux rester simplement dans une vague de haut en bas. C'est toi qui vois. Suis ton propre rythme respiratoire. Suis tes envies, ce que ton corps a envie de faire aujourd'hui. Et on se retrouve en posture quadripède pour le Shavash, classique cette fois. On a les mains bien écartées sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc à l'inspire, dos long, pas obligé de creuser le dos. Et à l'expiration, viens faire un beau dos rond, nombril vers la colonne. Tu peux engager le périnée. On continue sur quelques respirations. Inspire, allonge. Expire, dos rond. Viens faire un dernier cycle et on change de posture. Inspiration, lève le bras gauche au ciel. Et à l'expiration, viens le passer sous le bras droit. On peut poser la tête au sol. On va faire une belle torsion. Je te laisse à ton rythme. À l'inspiration, bras au ciel. Tu peux regarder vers le ciel ou pas si ce n'est pas disponible pour tes cervicales. Et à l'expiration, tu viens passer sous le bras opposé. Tu peux poser épaules et tête au sol. On continue quelques respirations. Et on vient faire un dernier cycle pour changer de côté. Tu peux te replacer, reprendre de beaux appuis. Inspire, bras droit au ciel. Expire, on passe sous l'épaule gauche. Et on vient faire un dernier cycle ici. Parfait, on va se préparer pour notre pranayama. Donc aujourd'hui, on va faire Nadi Shodhana. Donc c'est une respiration alternée, une respiration qui va être équilibrante pour les deux côtés du corps, qui va permettre de purifier nos canaux énergétiques, nos nadis. Donc il faut prendre posture confortable, colonne longue. On va commencer par prendre quelques respirations profondes. On va venir bloquer alternativement nos narines droite et gauche. Donc tu peux prendre le mudra de ton choix. Ça peut être Vishnu Mudra, ça peut être simplement nos deux index. Moi, je mets mon majeur et mon index sur le troisième œil et je ferme après mes narines avec mon pouce et mon annulaire. Donc viens bloquer la narine droite avec le pouce de la main droite et inspire lentement par la narine gauche. Ensuite, ferme la narine gauche avec l'annulaire et ouvre la narine droite. Expire lentement par la narine droite. Inspire à nouveau par la narine droite, puis ferme-la et ouvre la narine gauche. Expire par la narine gauche. Continue ce processus de manière fluide, alternant entre les narines. À ton rythme surtout, on ne force jamais dans le pranayama. Inspire à gauche. Expire à gauche. Bloque la narine. Inspire à droite. Expire à droite. Bloque la narine. Inspire à gauche. Expire à gauche. Bloque la narine. Continue ce cycle.
On est sur nos derniers cycles de respiration. On terminera par une expiration complète par la narine gauche. Relâche la main droite et respire naturellement pendant un moment. Viens apprécier ce qui se passe en toi après ce pranayama. Quels sont les échos de cette respiration en toi ? Et on vient se préparer pour la prochaine posture. Donc on va se mettre pour commencer en position de la table, quadrupède. Des beaux appuis. À l'inspiration, on va tendre bras gauche, jambe opposée, jambe droite. Et à l'expiration, tu vas venir toucher genou-coude. Inspire, tu étends bras et jambes opposées. Et à l'expiration, on vient toucher genou-coude. Si c'est disponible. Sinon, viens simplement tendre bras et jambes opposées. Ou sinon, reste en posture quadrupède. Pas de souci. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, viens tendre bras droit, jambe gauche. Et à l'expiration, genou-coude. Viens faire un dernier cycle respiratoire. Et tu vas pouvoir te retrouver en balasana. Viens te détendre dans la posture. Prends le balasana, la variante de ton choix. Viens bien respirer dans la posture. Viens ressentir encore une fois ce qui se passe à l'intérieur de toi. Viens te détendre. Viens tout relâcher à la terre. Et on va venir crocheter nos orteils pour venir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tu peux garder les genoux bien pliés. Tu peux marcher aussi dans la posture. Viens étirer l'arrière des jambes. On a la tête bien relâchée, 80% du poids entre le pouce et l'index. Et tout doucement, on va poser les genoux au sol. Et on va se retrouver en posture de la montagne, Tadasana. Donc viens à l'avant de ton tapis. Viens trouver des beaux appuis, un bel ancrage au niveau des pieds. Tu peux lever tes pieds sur avant, arrière, sur le côté également. Viens aligner sternum, sacrum, les bras le long du corps. Drishti droit devant. Encore quelques respirations. Et on va venir après faire quelques rotations debout. Les bras tendus qui peuvent venir toucher le corps. Donc on vient simplement faire des rotations avec le haut du corps. On vient s'offrir des beaux massages internes. Et on va venir à l'avant du tapis. Pour notre prochaine posture, on va faire le guerrier 1, Virabhadrasana. On va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On va laisser les orteils en direction du tapis à l'avant. Donc pour un high lunge. La jambe à l'avant, on fait attention à son genou. On fait un bel angle. Le genou est au-dessus de la cheville. On peut faire un bel angle à 90 degrés. Bras au ciel. Et tu viens ici, toi, gérer ton écartement. Drishti droit devant. Et dernière respiration dans la posture. On va changer pour la posture du guerrier inversé. Donc viens simplement mettre ton pied à l'arrière parallèle au tapis. Le bras droit
le long de la jambe à l'arrière et viens dégager, viens ouvrir le cœur. Tu peux regarder au ciel ou pas si c'est pas confortable et disponible aujourd'hui. On va venir mettre le coude sur la jambe à l'avant. Viens étirer le bras pour étirer tout ton flanc. Je veux un bel étirement du pied jusqu'au bras. Garde la pause, quelques respirations. Et on va pouvoir relâcher la posture. Tu peux venir checker tes jambes si tu en as besoin. Donc on se retrouve à l'avant du tapis. Grand pas avec la jambe gauche à l'arrière. Et on reprend notre guerrier 1 de l'autre côté. On va venir changer l'orientation du pied à l'arrière. On va se mettre parallèle au tapis. Fais attention à notre genou. Toujours le même axe, genou-pied. Et on va venir en guerrier inversé. Pense à bien respirer. Et on vient changer de posture pour notre angle latéral étendu. Et viens bien étirer ton autre flanc. Et on relâche la posture. Ok, tu peux venir secouer un petit peu les jambes, refaire circuler, sautiller. Et on se retrouve à l'avant du tapis. Posture Tadasana, posture de la montagne. On va venir faire la posture de la planche, Phalakasana. Donc tu peux très bien décider de garder les genoux au sol pour la planche. Même les coudes au sol si c'est plus disponible pour toi aujourd'hui. Si tu prends la planche classique, donc tu viens garder un bel alignement entre la tête et les pieds. On va tenir la posture de la planche quelques respirations. Viens reposer les genoux et on va s'installer pour la posture du sphinx. Donc on a un bel ancrage au niveau des mains, on peut écarter les doigts. On a les coudes qui sont sous les épaules. Garde le drishti au sol. Pour les cervicales, c'est parfait. Les jambes sont légèrement écartées. Et on vient tout doucement rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et on vient respirer dans la posture. On peut venir porter attention dans la posture à la respiration au niveau du ventre. Donc le contact de l'abdomen au sol. Et tu viens tout relâcher pour la posture du crocodile, donc Makarasana. Viens vraiment te détendre dans la posture. Tu peux faire un petit coussin avec tes mains ou prendre des blocs si c'est plus confortable pour toi. Viens tout relâcher à la terre dans cette posture. On peut venir apprécier ici d'être sur le ventre, au sol. C'est quand même rare qu'on soit dans cette position dans la journée. Donc viens vraiment te détendre et voir ce que ça fait d'être sur le ventre aujourd'hui. On va se préparer gentiment à notre prochaine posture, donc la posture du corbeau, Kakasana.
Elle est quand même exigeante pour les poignets, cette posture. Donc si c'est pas possible pour toi, je vais te montrer une autre variation. Mais sinon, tu peux venir t'échauffer les poignets un petit peu. Donc viens faire des torsions, viens faire des vagues. Donc si c'est pas possible pour toi, tu viens simplement te mettre sur le dos, bras en l'air, jambes en l'air. Tu peux rester là. Et sinon, on va se préparer à Kakasana. Donc c'est une posture d'équilibre sur les bras. On va venir mettre les poignets sous les épaules. Les coudes restent légèrement fléchis vers l'extérieur. Le tronc vient s'incliner vers l'avant, donc on engage abdominaux. Les hanches sont maintenues élevées. Et on met les genoux sur les triceps. Tu peux maintenir la pause ou la recommencer si tu le souhaites. Et on va venir s'installer pour notre pause de la demi-charrue. Donc viens sur le dos. On va lever les jambes au ciel. Tu peux venir t'aider de ta sangle dans cette posture si c'est plus confortable pour toi. Tu peux venir positionner tes bras le long du corps ou si tu préfères en demi-croix. Et on va rester dans la posture quelques respirations. Donc avec la sangle ou sans la sangle, c'est à toi de voir ce qui est disponible aujourd'hui. Et on va venir secouer les jambes, on va venir se faire du bien, on peut venir aussi secouer les bras. Viens faire des mouvements intuitifs, tu peux secouer les bras, les jambes, l'un ou l'autre, tout en même temps. Faire des mouvements de cycliste, des rotations des poignets, des chevilles. Et on va se préparer à la prochaine posture, la posture du bateau. Donc on a un bel ancrage des ischions et on va faire un beau V entre le haut du corps et les jambes. Donc tu as trois possibilités, soit tu laisses tes pieds au sol, soit les jambes sont parallèles au sol, ou bien tu peux lever les jambes. Et on vient relâcher la posture et on va faire la posture du demi-pont. Donc prends un bloc pas très loin si tu en as besoin. Alors viens mettre le dos au sol, fléchis les genoux. On peut toucher les majeurs avec les majeurs l'arrière des pieds. Et on vient donc lever les hanches au ciel. Attention au cervical, on garde bien la tête dans l'axe de la colonne. On peut même légèrement rentrer notre menton. Donc soit on vient mettre le bloc sous les fessiers, soit on garde les bras le long du corps, ou alors on vient les mettre sous les omoplates. Et on pense toujours à bien respirer. Et on tient quelques respirations dans la posture. Tu peux venir sentir ici la respiration à l'avant du corps. Et tout doucement, on va relâcher les bras et vertèbre après vertèbre. On peut venir mettre les genoux vers la poitrine, se faire une petite boule. On peut venir aussi basculer d'un côté puis de l'autre, s'offrir un petit massage colonne lombaire. Tu peux basculer sur un côté, te relever avec le bras et te mettre dans une posture assise. On va venir faire une torsion. On va venir tendre les jambes, on va faire un bel ancrage avec nos ischions.
On vient fléchir jambe droite, on garde la jambe qui est au sol active. Tu viens attraper le genou avec le bras gauche. On fait un tuteur avec le bras à l'arrière. On inspire dos long. À l'expiration, beau twist. On reste quelques respirations. À chaque inspiration, on allonge. Et à chaque expiration, on peut twister un petit peu plus. Et on va venir retrouver notre centre. On va changer de côté. On peut réancrer les ischions. On fléchit la jambe gauche. Bras opposé qui vient tenir le genou. Le tuteur à l'arrière. Inspire, allonge, expire, twist. Et on retrouve notre centre. On va venir faire la posture du papillon. Donc on va venir coller nos deux pieds ensemble. Viens prendre les blocs, tu peux les mettre de chaque côté si tu en as besoin pour les genoux. Si tu n'en as pas besoin, les genoux tombent naturellement vers le sol. Léger engagement des abdominaux. On garde la colonne longue et on reste dans la posture quelques respirations. Tu vas pouvoir venir battre les ailes de ton papillon si tu en ressens le besoin aujourd'hui. Sinon, tu peux rester statique dans la posture. Et on va relâcher la posture. On va faire une posture de flexion avant. Donc, on va commencer avec la sangle. Donc, les jambes à l'avant sont tendues. On vient positionner notre sangle. Viens bien ancrer les ischions. On vient engager doucement nos abdominaux. On va soutenir la colonne et maintenir un bon alignement. On peut garder une micro-flexion dans les genoux. Et tu vas venir incliner le tronc vers l'avant à partir des hanches. Même si on ne descend pas très loin, c'est pas important ici. On va essayer de garder notre colonne longue. À chaque inspiration, tu vas peut-être gagner un petit peu d'inclinaison vers l'avant, mais garde le dos bien long. Et on vient lâcher la sangle et on va venir simplement tout relâcher. Donc même si ton dos n'est pas droit, c'est pas grave. Tu peux venir agripper tes pieds si c'est disponible. On n'oublie pas de respirer dans la posture. Cette posture permet de détendre nos fascias. Elle permet vraiment un lâcher-prise. On peut relâcher la posture et se préparer à Shavasana. Donc pour la posture de détente finale, on va venir s'allonger sur le dos. Colonne longue toujours. Les bras le long du corps. Paume vers le ciel.
Les pieds tombent vers l'extérieur naturellement. Tu peux garder les yeux clos ou semi-clos. Tu peux venir prendre une couverture ou placer des blocs sous les genoux si ce n'est pas confortable. À chaque inspiration, tu vas essayer de sentir ton abdomen se gonfler. Et à chaque expiration, ton corps qui se rapproche de la terre. Viens te détendre complètement dans cette posture. Sens le poids de ton corps sur la terre. Viens détendre tout ton corps. Viens relâcher tes orteils, tes mollets, tes genoux, tes cuisses, tes hanches, ton ventre, ton thorax. Viens relâcher tes épaules, le haut des bras, tes coudes, tes avant-bras, tes mains, tes doigts. Viens détendre ta nuque, ton crâne, ton front, tes yeux, ta mâchoire, ta langue. Détends-toi complètement. Repose-toi sur la terre. Apprécie ce moment de calme. Si des pensées surgissent, observe-les sans jugement et reviens tranquillement à ta respiration. Et maintenant, je te laisse dans ta bulle pour ce moment de calme. On va rester une dizaine de minutes dans cette posture. Si c'est pas possible pour toi, je te conseille de rester au moins 5 minutes.
Tout doucement, tu vas prendre une plus grande inspiration et une plus grande expiration. On va reprendre contact avec notre corps, tout doucement. On peut venir remuer nos doigts, nos orteils, venir s'étirer. On peut garder les yeux fermés jusqu'au bout. On peut venir faire une dernière petite boule et venir basculer d'un côté puis de l'autre. Et quand tu es prêt, tu vas pouvoir tourner sur un côté, te relever avec le bras et on se retrouve en posture assise confortable pour toi. On va venir mettre les mains au cœur et on va venir se remercier pour cette belle pratique, d'avoir pris ce moment pour soi, pour ressentir. Namasté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur la plateforme Ting, qui est en lien sur ma page. Un grand merci à tous et à très vite sur le tapis.